One Piece est une œuvre légendaire qui défie le temps et l'espace. On sait tous que d'ici 2050, l'œuvre ne sera pas finie et que les premiers humains à vivre sur la Lune seront tous obsédés par cette histoire autant que nous. Mais dans ces méandres d'éléments qui sont donnés par l'auteur, il reste des questions que tout fan se pose, dont le fameux pourquoi Luffy arrive à faire du feu. Alors là, on y répond très clairement dans cette vidéo d'un nouveau genre. Et bienvenue sur Raftel les Nakama. Alors ce nouveau format s'appelle les questions, donc on va en gros essayer de répondre à des petits mystères ou à des événements presque oubliés de l'œuvre. Et en tout cas, si vous en connaissez, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ça peut être des questions sur les fruits du démon, des questions sur n'importe quoi. Là, comme ici, c'est des questions sur pourquoi Luffy fait du feu. Et ça pourrait être très intéressant. Quelqu'un nous avait envoyé ça sur Instagram. On ne se rappelle plus de qui. Mais voilà. Donc, on vous souhaite une bonne vidéo. Allez, c'est parti! Pour commencer cette vidéo, il va faire un petit point sur la situation. Luffy, 19 ans, 1m75 et pas beaucoup de kilos, est censé avoir mangé un pauvre petit paramécia. Celui-là même qui permet d'être un homme élastique et d'étirer ses bras très loin. Clairement, ça paye pas de mine et ça a toujours été un pouvoir nullissime sublimé par le héros. Dans SBS, Oda lui-même déclare aimer ce fruit pour sa simplicité et surtout pour l'ingéniosité dont Luffy en fait usage. Et ça c'est bien vrai, on peut tous l'admettre. Ces techniques de base, ce sont des extensions simples. Plus il met de force et plus l'élastique est grand. Le Gear Second, qui apparaît juste après Water 7, est une technique qui induit une circulation sanguine plus rapide grâce à ses jambes transformées en pompe. Le sang étant un peu plus chauffé à cause de la friction de la circulation rapide, rend le corps rougeâtre et induit une augmentation de la chaleur interne. Et là c'est déjà une partie de la réponse, mais on le verra un peu plus tard. Le Gear Third fait grossir les os et rend les coups plus destructeurs. Et enfin, le Gear Fourth, technique presque ultime, cumule acquis et élasticité. Mais dans tout ça, la forme qui nous intéresse le plus, c'est forcément le Gear Second. Et plus précisément une forme apparue juste après l'ellipse durant l'arc des hommes poissons, le Red Hawk. Mais pourquoi fait-il du feu? C'est la question de cette vidéo. Eh bien on vous explique ça maintenant, et il y a pas mal d'explications logiques. Mine de rien. L'explication scientifique. Le gomu gomu est un fruit mimant les bienfaits du caoutchouc, une matière naturelle qui est extraite du caoutchoutier sous forme de latex. À la grande époque des empires précolombiens, avant l'arrivée des conquistadors, le produit était utilisé comme médicament mais aussi comme offrande aux dieux. Les balles produites rebondissaient extrêmement bien et pour eux, ça mimait exactement la course du soleil. Après la conquête espagnole, le produit fut ramené en Europe et son utilisation était très importante durant la révolution industrielle. Tout ça jusqu'à ce que son pendant synthétique fût découvert. Tout ça pour dire que le caoutchouc de Luffy, eh bien ce n'est pas le même que celui de vos pneus. Et puis avouez-le, vous aimez bien les petits passages historiques comme ça de Raftel. Bref, et le caoutchouc naturel, il chauffe aussi. Si on l'étire, il produit un peu de chaleur, et si on le relâche d'un coup, eh bien il chauffe également. Ça s'explique relativement facilement. L'énergie est sous deux formes particulières dans ce genre de choses. La première, c'est le mouvement. Faire bouger les objets accumule l'énergie, et les lâcher, eh bien ça les libère. Et cette arrivée d'énergie soudaine peut aussi s'évacuer d'une autre façon, par la chaleur. Il faut voir le caoutchouc comme un ensemble de ressorts qu'on tire et qu'on relâche, qu'on tire et qu'on relâche. La friction de tout ça va produire tellement de chaleur que c'est normal que Luffy finisse par fumer. Et dans certains cas extrêmes, le caoutchouc s'enflamme. C'est bien ce qui se passe avec son fameux Red Hawk. La chose qui s'enflamme, c'est lui-même. Du moins en partie, mais c'est surtout l'oxygène qui se trouve autour de lui qui s'enflamme. Mais par contre, Luffy va bien plus loin, car il le fait même sous l'eau. Pourquoi? Comment? Eh bien là c'est un peu plus complexe. Plus on tord un élastique et plus l'énergie accumulée est grande. Alors soit il se casse et tout se dissipe, ou alors il chauffe de plus en plus. Imaginons que Luffy ait réussi à tordre tellement fort ses bras élastiques que pouf, la chaleur dégagée fait évaporer l'eau en surface de ce bras, et l'oxygène qui en résulte s'enflamme. C'est même une très bonne explication, et dans tout ça on reste dans le scientifique. Bon, même si Luffy devrait avoir bien plus de séquelles à chacun de ses coups enflammés, n'oublions pas qu'il ne l'utilise pas souvent cette attaque. L'explication du cœur. Luffy a toujours eu un grand cœur et celui-ci a toujours été sélectif et catégorisé. Tout en haut, il y a quand même ses frères. Il a grandi avec eux, il a vécu avec eux et le rêve à eux trois a guidé ses pas. Son équipage, il a créé pour suivre Ace, pour le rattraper, voire le dépasser. Mais quand celui-ci a été attrapé par la marine, il n'a pas hésité un seul instant à y aller, à s'infiltrer dans une Pearl Down, à Marineford, à s'attaquer à des ennemis bien trop forts. Mais il a fini par voir Ace mourir sous ses yeux. Le plus grand des déchirements pour lui. L'ellipse, c'était le moment de son deuil, le moment où il s'est rendu plus fort, car l'âme d'Ace l'a poussé à s'entraîner. Mais même après ça, son frère a continué à veiller sur lui. Et après qu'il soit devenu bien plus fort, il était toujours là. C'est son âme qui guide les points de Luffy et surtout ce Red Hawk. C'est cet hommage que le héros lui a donné et c'est la protection d'Ace. Et c'est ça, le choix du cœur. L'explication de la race. Et là, stop, on va un peu spoiler Wano, donc pas les 3 derniers chapitres, mais si vous n'êtes pas à jour, et bah fuyez vite, tout est indiqué dans la timeline.
Le feu dans One Piece est quelque chose d'emblématique, encore plus que dans notre monde. Certes, nombre de personnes le vénèrent ici, mais dans un monde où les fruits du démon régissent la vie de tant de personnes, le feu peut être une part essentielle de la vie. Le fruit d'Ace est l'exemple typique, le fruit d'Akainu également, tout comme le Boro-Bref de Kaido. Mais les fruits du démon ne nous intéressent pas ici, ce sont les espèces. Les Minks produisent de l'électricité et ils apprennent à la maîtriser dès leur naissance. Les Lunaria, eh bien eux ils maîtrisent le feu. King l'a même montré, il dit qu'il vient d'une espèce très ancienne, presque disparue. Mais dans One Piece, les espèces se mélangent. Les métis croisés sont rares mais existants. Alors oui, la petite signification dans tout ça, ce serait que Luffy ne produise pas du feu par hasard, mais grâce à son sang, grâce à ses origines lointaines. Rappelez-vous que les Dix, ce sont les ennemis jurés des dragons célestes. Et les dragons célestes, en tout cas leurs ancêtres, ils ont exterminé un peuple qui vivait sur Red Line il y a plus d'une centaine d'années. Ce sont évidemment les Lunaria. Et si leurs descendants s'étaient cachés derrière ce Dix? On n'affirme pas que tous les Dix peuvent faire du feu, mais certains le peuvent grâce à leur sang. La génétique prend une place de plus en plus grande dans cette histoire. Il y a Vegapunk qui a percé les secrets de l'ADN, Judge qui a hybridé ses enfants, et Queen qui nous a créé un virus à la volée. Luffy, c'est le héros de l'histoire, il doit tout avoir en lui. Et puis il faut l'avouer, ça collerait bien si une telle explication était donnée pour Luffy. L'explication du roi. Et là, c'est encore un spoil, mais un spoil beaucoup plus sérieux. Alors, si tu n'es pas à jour sur les tout derniers scans de One Piece, tu peux passer à la section suivante. En fait, la vidéo est finie. Bon, on te laisse faire comme tu veux, mais tu peux laisser un like et tu peux regarder la vidéo jusqu'à la fin sans le son. Pourquoi pas? Non, c'est une très mauvaise idée. Laisse un like et vas-y. Dans le scan 1043 de One Piece, on a tous été surpris par les mots de Zunesh, les tambours de la libération. Tout ça, c'était pour nommer le retour de Nika, le réveil de Luffy. On a tous spéculé sur lui, sur son évolution, et nombre de théories étaient vraies, nombre de théories étaient également fausses. Mais bref, dans le chapitre 1044, il a été révélé que le plus gros des mensonges d'Oda était la première affirmation qu'il a lâchée. Luffy n'a jamais mangé le Gomu Gomu no Mi, mais le Ito Ito no Mi modèle Nika. Est-ce que c'est une solution de facilité? Peut-être bien. Mais pour le côté fruit du démon patron sublime, on repassera. En fait, il a toujours eu le meilleur des fruits du démon, même plus, il a celui d'un dieu des cieux qui contrôlait le caoutchouc. C'est vrai ça? Oui, car Nika a tout l'air de tout droit venir des cieux, de Skypiea, l'ancien Shaya. Et comme vous le savez, ce lieu est inspiré de l'Amérique du Sud, et plus précisément des Incas et des Mayas. Et quel est le lien avec le caoutchouc? Eh bien, on l'a dit au tout début de cette vidéo, c'est une offrande au dieu, car ça mimait exactement l'action du soleil. Quoi? Caoutchouc et sacrifice, c'est un lien dans One Piece? Eh oui! Car sur Jaya, il y a 400 ans de cela, une offrande allait être donnée au dieu soleil. En fait, c'était à Nika. Même si à l'époque, il voulait sacrifier un humain, la vérité c'est qu'avec le temps, la véritable offrande avait été oubliée. Mais oui, le feu, le caoutchouc ont toujours été les attributs de Nika. Et aujourd'hui, Luffy a éveillé tout ça. C'est bien pour ça qu'il arrivait déjà à produire du feu. Et bientôt, il en fera bien plus. Il enflammera les cœurs, la passion et la liberté. Et toi, si tu veux enflammer le bouton like, tu peux le faire. Et oui, tu peux le faire. Et surtout, laisse en commentaire les questions que tu veux qu'on y réponde dans une vidéo. Ce sera vraiment très intéressant pour nous et pour toi aussi. A bientôt les Nakamas.